Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui la découvrent. Aujourd'hui, on va parler de la composition photo. On a vu précédemment dans de précédentes vidéos quelles sont les règles fondamentales pour apprendre à bien exposer sa photo avec des réglages manuels. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la composition et c'est selon moi le sujet le plus important pour réussir à faire une belle photo. Attention, la belle photo c'est subjectif, donc libre à chacun de choisir ses propres règles de composition, de jouer avec, de les casser, bref, etc. On va le voir par la suite. Aujourd'hui, on va parler de la règle principale de composition photo selon moi, qui est la règle des tiers. Donc on va voir qu'est-ce que c'est, comment l'utiliser, comment la comprendre avant de pouvoir exploiter davantage de règles de composition dans les prochaines vidéos. Je le répète, pour moi la composition photo c'est la clé d'une belle photo. C'est ce qui va permettre de raconter une histoire, vraiment en détail et de donner vraiment beaucoup de sens à la photo. Sachez que lorsque vous composez votre photo, avant de composer votre photo, vous devez vous poser deux questions. Que raconte ma photo et comment raconter mon histoire? Lorsque vous faites votre composition de photo, vous répondez à la question de comment raconter mon histoire. Mais pour savoir comment raconter une histoire, il faut savoir quelle histoire raconter. Donc c'est-à-dire qu'avant de commencer toutes sortes de compositions, vous devez déjà avoir une première approche, vous, et vous dire qu'est-ce que je vais raconter au travers de ma photo. Parce qu'une photo sans histoire, ça n'a pas forcément du sens. Et ça, vous allez le comprendre au fur et à mesure que votre niveau de photographie va se développer, que votre pratique va se confirmer, etc. Maintenant que vous avez compris ça, on va passer sur la mise en pratique avec la règle des tiers. Sachez que chaque élément qui vient rentrer dans le cadre d'une photo a son impact. Chaque détail compte, chaque détail va ajouter son grain de sel à la photo et va ajouter sa présence dans l'histoire qui est racontée. Donc tous les éléments que vous ne voulez pas voir dans le cadre, qui n'ont aucun sens, doivent être retirés du cadre. Pas retirer en post-production, tout va se faire à la prise de la photo. Donc s'il faut, vous camoufler, vous orienter différemment, vous changer la perspective, de sorte à ce que les éléments qui ne servent à rien, qui n'ajoutent aucune valeur à votre photo, ne soient pas dans le cadre pour ne pas ajouter de distraction au regard. Je vais prendre l'exemple d'une recette de cuisine. Dans une recette, il y a des ingrédients plus ou moins importants, mais chaque ingrédient a son utilité, chaque ingrédient a son impact dans l'ensemble de la recette, et c'est la même chose pour une photo. Lorsque vous ajoutez des détails, des personnes, des sujets en fond, peu importe ce que vous ajoutez, tout ce que vous rentrez dans le cadre de votre photo va avoir du sens, va ajouter du sens, c'est de la distraction, de l'intérêt, du regard, va attirer de l'attention, bref, vous m'avez compris. Tout ce qui va rentrer dans le cadre va affecter votre photo. Donc réfléchissez bien à ce que vous allez mettre dans votre recette pour que le mélange se fasse bien. Venons-en au sujet principal de cette vidéo, à savoir la règle des tiers. La règle des tiers est une règle de composition probablement la plus connue en photographie et elle est caractérisée par la grille qu'on voit apparaître sur son écran de l'appareil photo, mais aussi sur ses smartphones, parce qu'elle est vraiment utilisée dans tout ce qui sert à faire des photos. Et l'outil de la grille, donc le quadrillage que vous voyez apparaître à l'écran, c'est un outil qui est matérialisé pour mieux comprendre la règle des tiers, parce que la règle des tiers en soi, ce n'est pas la grille. La grille, ça permet de mieux comprendre la règle des tiers. Les photographes confirmés, les grands photographes n'ont même pas besoin d'utiliser le quadrillage parce qu'ils ont connaissance de cette règle des tiers à l'œil nu. Alors comment utiliser cette règle des tiers? La règle des tiers sert à mieux positionner ses sujets pour donner davantage d'importance au sujet, à aligner l'horizon, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert même à justement venir casser les codes. Alors dans un premier temps, vous pouvez utiliser la règle des tiers pour aligner l'horizon. C'est très important d'avoir une photo avec l'horizon aligné, si ce n'est pas l'effet escompté. Je sais que j'ai déjà pris des photos moi où l'horizon n'est pas aligné, mais c'est un effet volontaire pour donner une dynamique totalement différente à la photo, ce qui n'aurait pas forcément, même pas du tout en fait, le même aspect, qui ne raconterait pas du tout la même histoire si l'horizon était aligné. Donc sachez que si ce n'est pas l'effet escompté, dans une grande partie des cas, il faut savoir aligner l'horizon, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. Il faut savoir le faire avec les lignes horizontales de la grille de la règle des tiers qui vont nécessiter d'aligner l'horizon de façon juste pour optimiser un peu ce qui va être placé dans l'écran. Ensuite, pour donner davantage d'importance au sujet, il faut savoir les placer dans les intersections, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite ou en bas à gauche, pour que ça donne davantage d'importance. Ces emplacements qui sont des points forts de la photo, donc c'est pour ça que vous devez placer les sujets principaux à mettre en avant dans ces endroits-là. Utilisez les lignes verticales et horizontales qui sont des lignes fortes pour placer d'autres éléments de votre photo, des éléments qui sont importants sur lesquels vous voulez attirer l'attention. Ensuite, si vous photographiez des portraits, essayez de placer l'œil fort sur une intersection ou alors au centre de la photo. La règle des tiers est aussi très importante, très utile pour créer de la symétrie dans les photos. La symétrie est quelque chose de très satisfaisant à regarder à l'œil nu. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais c'est quelque chose qui est vraiment très satisfaisant pour tout le monde. Donc la règle des tiers, avec son quadrillage, va favoriser la réalisation de symétrie lorsqu'on prend une photo. Ensuite, n'hésitez pas à
créer des diagonales avec la règle des tiers, des diagonales, des lignes directrices qui vont venir couper votre photo et utiliser même des courbes qui vont venir traverser votre règle des tiers, qui vont venir se positionner dans des points forts de votre photo, ce qui va donner vraiment beaucoup d'impact à votre photo, qui va vous permettre de donner de la dynamique à vos photos. Vous l'aurez compris, il y a des dizaines et des dizaines de façons d'exploiter la règle des tiers, mais pas seulement d'exploiter la composition photo. C'est pour ça que dans une prochaine vidéo, on verra plusieurs types de compositions possibles pour que vous puissiez alterner différentes compositions selon les contextes, selon les photos que vous souhaitez prendre, mais aussi de pouvoir les assembler les unes entre elles ou au contraire venir casser les codes pour créer votre propre composition photo unique. Et l'art, c'est ça, c'est aussi sortir des rangs, c'est aussi créer quelque chose de différent, et ça demande pour ça de ne pas respecter forcément toutes les règles. Donc c'est un peu contradictoire ce qu'on fait en photo. Tout le monde dit ça lorsqu'on enseigne la photo, c'est il y a des règles à respecter, mais il ne faut pas respecter les règles. Donc libre à vous de faire parler votre créativité pour exprimer au mieux ce que vous souhaitez retransmettre à travers de votre photo, l'histoire que vous voulez raconter et les émotions, la spontanéité que vous voulez conserver lorsque vous prenez des photos. N'hésitez pas maintenant à pratiquer, à utiliser cette règle des tiers vraiment pour mieux comprendre et mieux apprendre à l'utiliser. Pratiquez un maximum avec votre boîtier ou avec votre téléphone. Il y a la règle des tiers qui est valable partout, c'est valable à l'œil nu. Et sachez que lorsque vous maîtriserez un maximum la règle des tiers, vous serez plus apte à utiliser les autres règles de composition que nous allons voir dans une prochaine vidéo, dans laquelle je vous donnerai plusieurs conseils pour créer des compositions différentes au travers de vos photos. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ces conseils vous auront appris certaines choses, que vous allez pouvoir développer vos compétences photographiques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Bonne fin de journée tout le monde et à bientôt. Ciao. Ah oui, et n'oubliez pas de venir vous abonner à mon profil Instagram dans lequel vous retrouverez l'ensemble de mon travail photographique qui peut-être va vous inspirer, vous divertir, etc. Tout simplement. Ok guys, ça tourne. Aujourd'hui... Ah. Hey Charles, j'entends les pompiers qui passent dehors. On va attendre un peu. Ok. On peut y aller.